Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Will Est. Cette fois-ci explicatif pour dire, pour vous expliquer comment bien débuter dans le jeu, tout simplement. Je vais peut-être essayer d'acheter Red Dead Online, parce qu'il a 4 € sur Steam. Red Dead Online 2, 4 € sur Steam. Ça fait depuis le 1er décembre qu'il y est comme ça. Et ça risque de durer un bon longtemps. Et j'essaie de l'avoir. Donc franchement ce serait une bonne affaire. Enfin bon voilà, donc je vais vous montrer comment bien débuter. Moi ça fait depuis sa sortie officielle que je joue. Donc ça fait à peu près premier confinement. Quelques jours après le premier confinement. Je sais plus exactement quand. Donc je vais vous montrer comment bien débuter. Alors déjà, je sais plus combien on a quand on débute le jeu, je sais plus. Mais je vais vous montrer. Alors, donc je vais juste refaire mon inventaire. Voilà. Alors, en première partie, on va aller chez l'armurier. Alors, pour les armes, franchement, je vous conseille... Alors, moi, au début, j'avais donc le premier pistolet, qui est celui-là. Donc, celui-là, c'est une arme dès le début, mais il y a mieux. Il y a une arme qui coûte pas très cher pour une arme dans le jeu, qui vaut 800 $, c'est celle-ci. L'EMA. Il est bien sûr dans Red Dead Redemption, dans le vrai jeu, le mât. Et c'est pour moi le meilleur pistolet du jeu, tout simplement. Sinon, il y a le modèle 3. Qui est pas mal aussi, qui me sert de deuxièmement, qui fait beaucoup moins de bruit par contre, mais qui fait un peu moins de dégâts. Mais celui-là en fait il tire comme une mitraillette, le machin quoi. Enfin c'est un semi-automatique, mais il tire pas ou sinon il peut tirer pas doucement quoi. En fait. Il fait très mal. Alors un chargeur anti ça suffit pour tuer quelqu'un, mais il faut être assez près. D'accord. Donc pour les duels, celui-là je vous le recommande. Pour les duels il est vraiment ouf. Donc voilà, on va aller dans les rifles. Les rifles, le premier j'avais celui-là. Alors le Yellow Boy, le problème, c'est que il vaut un peu cher pour ce qu'il fait, parce que franchement, pour tuer quelqu'un, c'est pas ouf. Alors je vais vous conseiller une arme que je n'ai jamais eue, mais que j'ai déjà eu l'occasion de tester, le Winchester Rifle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'arme qui a traversé les siècles dans la réalité. C'est vraiment l'arme ultime un peu, en quelque sorte. Le Winchester Rifle. Et moi j'ai le pompe qui est spécial, qui est à part. Donc le shotgun. Il tue en 2 coups, il recharge assez vite, donc celui-là je vous le conseille. Et il vaut les 4000 $, tout simplement. Dans Rifle, je peux aussi vous conseiller bien entendu celui-là. Donc on va tester les armes. Donc pour les tester, hein, je vais vous montrer, on va aller, je pense, dans la forêt. On va aller chasser l'ours, je pense, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors aussi, je vous conseille, pour les killers, pour ceux qui aiment faire du kill, pour faire des embuscades, je vous conseille un endroit pour faire des embuscades. Alors c'est après le pont, souvent il y a beaucoup de gens ici qui traversent à cheval ici, il y en a beaucoup, vous allez voir, c'est l'un des endroits le plus convoités dans le jeu. Et il faut se mettre ici. Là c'est bien, là, ici c'est parfait. Et vous prenez le sniper et c'est parfait ici. Donc on va chasser l'ours, allez on y va. Donc on commence à arriver. Alors pour la chasse, il y a aussi l'arc que j'ai moi. Alors l'arc qui fait beaucoup de dégâts. Il est à peu près comme le sniper. Il fait pas de bruit, c'est ça qui est pratique. Et il est headshot. Par contre la précision, on n'est pas là-dessus. La précision c'est horrible. Donc voilà. Je vous conseille le sniper pour chasser la biche. La biche elle se tue en un coup. Elle est parfaite pour le sniper. Le sniper il est presque fait pour ça. Donc on va se mettre sur un rocher ou un gros rondin. Et on va essayer de chasser l'ours. Donc moi ce que je fais pour chasser l'ours, c'est que je prends le mat. Où est l'ours?
Ah, il est ici. Hop, alors 2 coups suffit pas pour l'ours, hein, faut savoir. Voilà, 4 coups à peu près, 3 coups ça suffit. Moi perso, pour me faire de l'argent, ce que je fais c'est que je pose à la banque. C'est-à-dire je vais à la banque et je pose en fait toute ma... Ok, donc il y avait un lance qui respawn, génial. Je pose toutes mes... Comment dire, tout ce que j'ai acheté. Enfin, acheté non, tout ce que j'ai récupéré à la chasse. Et j'attends que ce soit bien rempli. Allez, la moitié de l'inventaire de la banque. Et après je vends tout d'un coup comme ça. Comme ça me fait 1000, 2000 dollars. 1500, 2000 dollars à peu près. Et franchement ça rapporte énormément. Alors quand il est rempli complètement, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que en fait il y a différentes viandes. Par exemple, quand votre viande vous la cuisez pas, elle vous rapporte que 50 dollars quand elle est pas cuite, quand elle est crue. Cuite, 75. Donc quand on a beaucoup, ça fait quand même une grosse différence. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand il est bien rempli, quand il est rempli complètement votre inventaire, vous pouvez plus rien mettre dedans. Vous cuisez toute votre viande. Après, il y a différents types de pots. Quand vous avez par exemple que des pots de serre, ils coûtent que 50 dollars, je crois. Oui, 50 dollars, ça doit être ça. Et ben vous vendez toute votre peau. En fait, toute votre peau, vous la vendez. Et à la place, vous allez aller chasser la peau de crocodile. Et la peau de crocodile, ce qui est pratique, c'est que en fait, tout simplement, qu'elle rapporte beaucoup plus. Elle rapporte 75, je crois. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un ours pour reprendre la chasse? Pour vous montrer à peu près. Attendez, on va prendre un snipe pour les sniper. Alors, comme ça, je vais vous montrer. Le snipe, regardez dans mon dos, à quoi il ressemble. Il est plutôt beau. Franchement, j'en suis content. Et il a une lunette de visée. Alors, aussi, je vous conseille aussi, donc dans mon emplacement 6 de mon inventaire, vous pouvez voir ma lampe. Et en fait, c'est assez pratique. Elle fait l'éclair un peu moins que la torche, mais elle est pratique parce que vous pouvez l'accrocher ou la porter dans votre main. C'est pour ça qu'elle est pratique. Je ne vois pas l'ours, je vais me faire buter, je sens. Alors, juste attendez au moins 5 minutes à peu près. Quand il y a l'ours. Parce que vous risquez de mourir. Et quand vous avez un inventaire bien rempli, bon, moi il est vide là pratiquement, mais bon voilà, c'est chiant quoi, de perdre toute votre durée de chasse quoi. Oh, il y a 2 ours, comment je vais faire ça? Bon, toi je te finis, voilà. Il est où l'autre? Là. Hop. Il est coriace hein. Ok, alors ça, ce qu'on entend le coup de feu là, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous pouvez me dire les commentaires, je ne sais pas, ce serait bien. Ça va être une arme, mais je sais pas laquelle. Peut-être des feux d'artifice, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Donc là, du coup, on est à 5 et vous pouvez voir que la viande non cuite, c'est 50. La peau de grizzly, alors sinon vous pouvez remplacer par la peau de grizzly, vous êtes sûr. Vu le prix là, 140 dollars, franchement, c'est une affaire. Alors, où est-ce qu'il y a un grizzly? Petit grizzly. Kiki, kiki, kiki. On va la pâter. Non, il vient pas. Alors, la hache aussi qui fait énormément de dégâts. Je sais pas si ça lui fait quelque chose. Alors vous pouvez voir que les ours sont buggés, mais il y a certains rochers ou certains troncs d'arbres, il arrive à monter dessus. Alors vous êtes dégoûté quoi quand vous perdez tout alors que vous croyez que vous êtes en sécurité. Alors que pas du tout. Et du coup celui-là il m'a jamais fait feinte. Donc voilà. Alors il y a le lasso aussi, c'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté, le lasso. Et il est pratique mais au début l'utiliser les premières fois pour attraper quelqu'un c'est dur. Moi j'ai pris un peu l'habitude, j'ai pris l'habitude très tard parce que je m'en suis vraiment pas beaucoup servi à l'époque où j'étais chasseur de primes. Je l'ai buté au fusil, le mec. Mais franchement, le lasso il est bien parce que ça te rapporte la somme totale de la personne. Donc voilà. On voit rien, c'est la nuit, le jour, la nuit va se coucher, la lune, et le soleil va se lever. On va voir beaucoup plus clair, on va pouvoir chasser en meilleure sécurité. Ok, il y a quelqu'un. Faut faire toujours attention aux gens.
Ok. Je tire dessus, mais je me mets pas en paix. En paix, comme ça, là. C'était pour voir si c'est un wanted. En fait, ça met penalty fire, je sais plus quoi. Ça veut dire que, bah, que c'est pas un wanted et que vous savez pas vous inquiéter. Voilà, c'était l'anecdote que Jean-Pierre Histoire. Alors, maintenant, on va chasser l'ours une bonne fois pour toutes. Dès que vous envoyez un... Ah mais c'est une vidéo. Bon, silence. J'ai oublié de vous dire, désolé pour le bruit qui est en fond, c'est mon petit frère qui joue. Donc bon, voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer l'efficacité du sniper sur une bille. À cette distance, regardez les dégâts que ça lui fait. Je vais vous montrer. Ah, regardez. Alors, bon, elle est en train de se barrer. Vous allez pouvoir apercevoir. Voilà, partout vous lui tirez. Bon, dans les jambes, je pense que ça risque de pas la tuer. Mais partout vous tirez par les jambes, par les pattes, et ben, elle va tomber par terre et vous donner ce qu'elle a. Donc je vais vous montrer aussi le prix de la peau d'une... voilà, c'est 50$, comme la viande. Alors sur les animaux, la viande ne change pas, elle aura toujours le même prix sur tout animal. Donc ça c'est à savoir. Alors il y a un ours, on va le chasser, on va le faire shotgun. Ok. Ok, j'ai loupé, génial. Regardez le mat. Vous avez vu comment il tire? Je lui ai mis qu'un coup de fusil encore, il n'y avait pas tous les dégâts de mis parce qu'il était loin. Par contre, ok, j'ai l'inventaire full, on va aller vendre tout ça ou mettre... on va aller tout vendre, je pense. Alors ça vaut 160$ et c'est vraiment pas mal, les dents. Donc si vous avez des dents, voilà, un conseil, prenez-le. Alors je sais pas si c'est un wanted et j'aimerais faire attention. Ok, on va récolter un peu d'argent comme ça. T'inquiète pas, c'est moi qui vais le tuer. Putain, le con. Oh, le con. C'est un puté, là, ici. Voilà, 75. C'était un bon wanted. Donc il m'a apporté de la thune. Génial, je suis content. Et on va se barrer. Alors aussi en cheval, je vous conseille 2 chevaux. Bon, ça vaut cher les chevaux, hein, je vous préviens. Bon, mon premier cheval, il m'a longtemps servi. Il était bien, mais en fait, c'était de la merde. C'était juste de l'affection que j'avais pour lui, en fait. Avec le nombre de gamelles qu'on s'est pris au début du jeu quand je rageais. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'on tourne même plus maintenant dans le jeu. Enfin bon, bref. Et ce cheval-là, je l'ai vendu. Et je me suis acheté celui-là, qui est beaucoup mieux. Ok. Donc. J'ai cru comprendre. Oh, c'est bon. J'ai la preuve que c'est pas un bandit. Donc, les crocos, What? Qu'est-ce que je... Ah, je me suis pris ça? Merde. Fais chier. Ah, bon, bah tant pis. J'essaie de le prendre, il m'a pas pris. Bon, allez, bref. Alors, mais non, mais c'est une blague, mais je suis nul. Voilà, c'était ça au début du jeu, moi. Voilà, j'étais ça. Saleté!
Je vais vendre ma thune. Alors. 3, 2, 1, go. 1090. J'ai jamais vu ça. Ils ont augmenté les prix ou quoi? Pourtant j'avais pas non plus énorme. J'ai jamais vu ça. Donc voilà. Ce que ça rapporte, c'est énorme. Je vais aller vendre ce... Je sais plus, non. Alors je vais vous montrer le système de la banque. Non, bon bah tant pis. Hein. A plus. Ciao ciao pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.